Et salut à tous! Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas refait de nouvelles vidéos. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo VRK, avec un tout nouveau défi que je me suis imposé pendant une semaine. Il y a maintenant 9 mois, j'ai commencé le défi le plus compliqué et difficile de ma vie. Perdre du poids. Quand j'ai commencé mon régime, je pesais aux alentours de 260 kg. Et au jour d'aujourd'hui, la dernière pesée affichait 177 kg. Ce qui fait qu'en tout, en 9 mois, j'ai perdu 83 kg. L'équivalent d'un humain, quoi. C'est ça. J'ai perdu un humain. La stat est folle, hein. je sais. Et comme chaque vidéo que je fais maintenant depuis le début de mon régime, j'aime bien me mettre au défi. Comme monter les marches de la Tour Eiffel. J'ai fait un défi où je devais perdre 2 kilos en 2 jours. J'ai fait un défi où j'allais une semaine à la salle de sport pour voir les résultats. Je fais des défis où je fais 20 km de marche, mais j'ai jamais mis sur YouTube. Je en ferai peut-être une vidéo, je sais pas, on verra. Et pour cette vidéo, je me suis mis un défi, un nouveau défi. M'entraîner pendant une semaine comme Michael B. Jordan. À ne pas confondre avec Michael Jordan. Bref, vous le connaissez sûrement sous le nom d'Adonis Creed dans le film Creed. Ce mec, niveau physique, c'est un monstre. Il a un physique incroyable. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter de faire l'entraînement qu'il a dû faire pour préparer le film Creed. Bon, faut savoir que je suis pas un expert niveau recherche. Donc j'ai juste tapé son nom et ses entraînements sur Google en mentionnant bien le fait qu'il est Creed 3 pour savoir ce qu'il a fait exactement. Et du coup, j'ai pris les premiers entraînements que j'ai trouvés. Et il a eu un entraînement vraiment très compliqué. Pendant 6 mois, tous les jours à la salle, sauf le week-end, pour une durée d'1h30 environ. Et il faisait beaucoup d'exercices. Et je cite, le kettlebell swing, le goblet squat, des pompes, des abdos. Et ça, c'était une série qu'il faisait 4 fois. 4 fois d'affilée. Et ensuite, on pourrait penser que c'est fini. Non. Le mec enchaîne avec de la boxe. Et plus particulièrement, du cardio boxing. Ce qui donne un circuit qu'il fait 3 fois. Et dans ce circuit, il y a 1 minute de shadowboxing, 30 secondes de jumping jack, 1 minute de shadowboxing encore, 30 secondes de mountain climber, 1 minute de shadowboxing encore, 30 secondes de burpees, 1 minute de shadowboxing encore, il finit avec du shoulder taps. Et tout ça, il le fait sans s'arrêter, et il le fait 3 fois d'affilée. Quoi ? Bien sûr, entre les 3 fois d'affilée, il y a un petit moment où il peut se reposer. Mais c'est vraiment un entraînement de professionnel. Donc vous voyez à peu près maintenant dans quelle galère je me suis mise. Une vraie galère. Parce que oui, à l'heure où je vous parle, moi, j'ai déjà fait ma semaine de sport. J'ai déjà fait la semaine où j'ai fait tous ces entraînements. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant cette semaine. Et on commence lundi matin avec un poids de départ de 177 kg. Et on verra, à la fin de cette vidéo, combien j'aurais perdu en m'entraînant pendant une semaine comme Michael B. Jordan. Bon, faut savoir que c'était la première fois que je faisais ces exercices. Donc, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Oui bon, j'ai essayé les pompes, ça n'a pas fonctionné. C'était un flop. Je pense encore être un peu trop lourd pour ces conneries. Voilà, c'est ça. Hein, donc, comme mon ancien coach de rugby m'a dit un jour, si tu n'arrives pas à faire des pompes, fais du gainage. Coach de rugby avec lequel je n'ai pas gagné un match en 3 ans de rugby. Dédicace aux anges de Fatima. Si vous voyez cette vidéo, j'ai bien fait de quitter votre club. Et j'ai bien fait d'arrêter le rugby aussi. Les abdos, j'ai préféré faire des séries de 10. Pourquoi ? Parce que si j'en aurais fait 20 à chaque fois, j'aurais pas réussi à faire toutes les séries.
Et du coup, après avoir fait toutes ces séries de 4 que j'ai réussi dès le premier jour, et je me dirige vers les exercices de cardio boxing. J'étais confiant, je pensais que j'allais pouvoir le faire et tout. Je faisais un peu de jumping jack. Mais arrivé au mountain climber, mon corps a dit non. Il a dit non, arrête tes conneries. Non, arrête. Tu n'es pas prêt pour ça, Paolo. Mais j'ai continué quand même. J'ai continué à faire le shadow. Et arrivé au burpees, cet entraînement, le burpees, c'est pas mon corps. C'est moi qui a dit non. J'ai mes limites, tu vois ce que je veux dire? J'ai dit non. Du coup, comme mon ancien coach de rugby m'a dit, si tu n'arrives pas à faire de burpees, oui bon, vous avez compris. Après avoir terminé ma première série, je suis rentré chez moi. Mon corps ne pouvait plus. Mon corps pouvait plus. Et le jour suivant, après une longue période de repos de 24 heures, je retourne à la salle plus chaud que jamais. Et cette fois encore, les premiers exercices, je les fais facilement. Bon, un peu compliqué, mais je réussis les 4 séries normales. Et arrivé au cardio boxing, là je suis encore chaud, je suis bon, j'y crois. Et cette fois-ci, cet exercice, je ne l'ai pas fait qu'une seule fois, mais je l'ai fait 2 fois d'affilée. Pas 3, non, je suis rentré à la maison. Ouais. Pas 3 encore, pas encore, mais on va y arriver. Jour 3, tout se passe bien. Même si j'avais des courbatures, oui, c'est une excuse, vous l'aurez compris. Arrivé à l'exercice de cardio boxing, je ne l'ai pas fait une fois. Bon, si, je l'ai fait qu'une fois en vrai. Je l'ai fait qu'une fois. Il est trop dur cet exercice. En plus avec les crampes, j'avais trop mal. Mais bon, on était au 3e jour
Il restait encore 3 jours pour pouvoir arriver à faire ces 3 séries. Du coup, je me suis dit, je vais rentrer, je vais me reposer, je vais revenir encore plus fort. L'entraînement suivant, toujours la même chose. Je fais mes séries. Au cardio boxing, j'ai réussi à enchaîner 2 séries. Mais à un moment est arrivé ce que nous redoutons tous, les crampes au ventre. Comme douleur, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. À part peut-être se faire tirer dessus. Mais le jour d'après, je me suis dit, je vais rester à la maison. Je vais me reposer parce que j'avais des courbatures partout, les crampes au ventre qui revenaient la nuit. Du coup, je me suis dit, je vais rester à la maison, je vais me reposer. Et le lendemain, pour le dernier jour, je vais tout donner et je vais essayer de faire tous les exercices de Michael B. Jordan parfaitement comme il faut. Et du coup, on arrive au dernier jour. Et là, au dernier jour, j'étais vraiment à fond. Dans ma tête, plus rien ne pouvait m'arrêter. Je vous jure qu'à ce moment-là où je suis rentré à la salle, il y avait Mohamed Ali à côté de moi. Personne d'autre. Donc je commence mes exercices comme d'habitude, je les réussis. Et arrivé au cardio boxing, je commence, je suis bien, je fais les exos comme il faut. Deuxième série, tout se passe bien. Et à la fin de la deuxième série, je m'assois, je réfléchis, et là, mon corps, ma tête et mon esprit me disent « Arrête-toi, tu n'y arriveras pas. » Tu ne peux pas y arriver. Du moins, tu ne peux pas encore y arriver. Parce qu'avec du travail, on arrive toujours à tout. C'est donc un échec pour ce défi. Quoi? Qu'est-ce que j'attends? Et c'est là que je voulais en venir avec cette vidéo. La plupart des gens qui font un régime se basent sur des modèles, sur des gens, et ils recopient leurs exercices pour pouvoir se motiver. Et c'est une bonne chose en vrai. Mais attention, parce que quand vous n'y arrivez pas, vous vous découragez. Et vous vous dites pourquoi lui il y arrive, pourquoi pas moi. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de faire quelque chose. L'important, c'est de se bouger le cul. Ne vous découragez pas juste parce que vous ne pouvez pas faire ce que les autres font. Vous imaginez si moi j'aurais été dégoûté de ne pas pouvoir faire quelque chose que Michael B. Jordan fait. Vous avez vu la différence de poids entre moi et lui. C'est ça que je me dis. Je me dis au moins, j'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Et j'ai fait quelque chose, je suis parti, j'ai bougé. Je suis pas resté à la maison à jouer à la PlayStation. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, en vrai, je suis parti un peu loin dans l'idée Michael B. Jordan. J'aurais peut-être dû m'entraîner comme Umaga, tu vois, mais pas plus, pas moins, quoi. Ah oui, et à l'heure actuelle, je tourne la vidéo, il est dimanche. Je suis allé à la salle ce matin pour faire mes derniers exercices. Du coup, j'arrive pas à bien soulever ma main. Bon, si j'y arrive, je fais juste semblant. Mais en tout cas, moi, je me pèse tous les lundis. Du coup, je me pèse demain et je vous affiche le résultat en fin de vidéo. Sachant que je pesais 177 kilos. Et on va voir combien j'ai perdu de kilos en 6 jours de sport. Ah oui, et aussi, pour ceux qui font un régime. Au début, vous perdez du poids rapidement. Vous êtes super content. Et arrive un moment où le poids, il descend plus. Il descend plus. Il stagne. Mais il peut encore descendre. Il faut juste que vous vous améliorez au niveau du sport. Il faut pousser, il ne faut pas abandonner. Et il faut toujours
Faut toujours garder la motivation et la discipline. Moi, ça fait maintenant 1 mois, je crois, que le poids commence à descendre doucement. Et c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut continuer. Parce que sinon, on aurait fait tout ça pour rien et c'est dommage. En tout cas, voilà. C'était la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, d'être restés jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, on va allumer la play.